Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu, faisant de Floki le seul meme coin majeur. Et je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de MicroStrategy, de Blast L2, de FTX et du halving. Donc si tu veux en savoir plus, continue. Ok, salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me mettent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué ça. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de ces deux nouvelles concernant MicroStrategy, ensuite de Blast L2, de FTX, du halving et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à MicroStrategy, je l'ai déjà dit, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne le compte X de MicroStrategy. Et ce que nous devons savoir, c'est que le compte X de MicroStrategy a été hacké, publiant une série de liens de phishing vers un faux airdrop de faux token MSTR. D'accord, donc vigilance. Je sais qu'il y a plusieurs dans notre communauté qui utilisent ce compte, qui vont vérifier des informations, mais sachez clairement que le compte a été et que des liens qui sont envoyés vont vers un faux airdrop MSTR, d'accord? Près de 440 000 $ auraient déjà été volés. Donc, ce n'est pas petite affaire. Beaucoup d'argent déjà parti et vigilance pour ne pas en tomber. Partagez surtout l'information pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dedans. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport au compte X. Et maintenant que nous sommes informés, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne les bitcoins acquis par MicroStrategy. Et ce que nous devons savoir, c'est que MicroStrategy a acquis 3000 bitcoins supplémentaires pour 155 millions de dollars. MicroStrategy détient désormais 193 000 bitcoins achetés à un prix moyen de 31 544 $ par bitcoin. Donc, ils sont en train d'acquérir d'énormes bitcoins, quantité, et aujourd'hui, on nous dit qu'ils sont à 193 000 bitcoins. Vous voyez ce qui est en train de se passer et certains jusqu'alors sont en train de dire ce qu'ils veulent par rapport au bitcoin. Nous voyons actuellement où est le bitcoin. Donc, à chacun de prendre ses dispositions, à qui il doit écouter et à qui il ne doit pas écouter. Depuis qu'on a tout dit sur le bitcoin, nous voyons ce que le bitcoin est en train de faire. Donc, si vous écoutez certaines personnes, sachez aussi faire la part des choses. En tout cas, MicroStrategy est en train d'acquérir encore de bitcoin. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à MicroStrategy. Et maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Blast L2. Et par rapport Blast L2. Et ce que nous devons savoir, c'est que Blast L2 annonce le lancement de son mainnet pour le 29 février 2024. Donc très bientôt. Donc si vous y connaissez, préparez-vous. D'accord? Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne FTX. Et par rapport à FTX, ce que nous devons savoir, c'est que FTX règle sont différents et vend sa branche européenne pour 32,7 millions de dollars. La start-up suisse Digital Asset AG, DAG, plus tard nommée FTX Europe, avait été acquise par Sam Bankman-Fried il y a 3 ans pour 323 millions de dollars. Et aujourd'hui, il règle son différend et vend sa branche européenne pour 32,7 millions de
dollars. Donc, nous voyons clairement que tout ce qui est lié à FTX n'est pas encore terminé et tout sera mis au clair. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais du côté des échangeurs centralisés et d'autres, faut-il encore faire confiance? Faut-il utiliser encore? Je pense que oui, mais pour certains échangeurs, il faut faire beaucoup de vérifications parce que la dernière fois, j'ai partagé une information, peut-être après, je vais en parler ici, qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas encore clair. Vigilance, il y a certains échanges centralisés qui sont mieux par rapport aux autres et vérifier surtout les critères qu'il faut avant de faire quoi que ce soit sur un échangeur centralisé. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne le halving. Et par rapport au halving, ce que nous devons savoir, c'est juste un rappel. Et c'est que plusieurs sont déjà informés. C'est que le halving Bitcoin aura lieu dans moins de 50 jours et moins de 8000 blocs. NiceHash estime la date du halving au 15 avril 2024. Tout compte fait, c'est en avril et c'est dans moins de 50 jours et moins de 8000 blocs. Donc ceux qui veulent tout régler avant cette date, sachez que il reste que moins de 50 jours. Alors faites votre programme et être prêt. Voilà donc ce que je voulais partager et rappeler par rapport au halving. Et maintenant que nous sommes informés, terminons avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Et ce que nous devons savoir, c'est que Floki Inu atteint un ATH TVL de staking de 105 millions de dollars. D'accord? Cela représente 25% de l'offre totale de Floki d'une valeur de 105 313 989 dollars verrouillés et jalonnés jusqu'à 4 ans comme vous êtes en train de le voir. Cela fait de Floki le seul meme coin majeur de Doge, Shiba, Bonk, PP et autres avec une si grande partie de son approvisionnement mise en jeu. Donc Floki fait partie et même le seul meme coin majeur avec une si grande partie de son approvisionnement mise en jeu. C'est un paramètre à prendre au sérieux parce que ce qui est déjà mis en jeu, ça fait quand même bonne nouvelle parce que on sait qu'il n'y aura pas trop encore qui vont rentrer en jeu. Donc, sachez clairement que Floki a mérité, a atteint ce niveau de seul meme coin qui a une si grande quantité, une grande partie de son approvisionnement mise en jeu. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais j'ai tenu à partager cette information avec vous afin qu'on puisse voir ce que Floki est en train de faire aussi. D'accord? Afin d'éviter d'écouter seulement les informations ou les nouvelles négatives concernant ce projet, vu ce que les gens sont en train de dire par rapport à Floki, il est aussi important de se tourner vers ce qu'ils sont en train de faire. Donc, savoir qu'une grande partie de l'approvisionnement est déjà mis en jeu, c'est très intéressant. Mais je ne sais pas ce que vous pensez. Et voilà donc, on s'arrête ici, car c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces nouvelles, mais on se donne rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK?